dit, ok, ça va. On était dimanche. Lundi, pour lui rendre compte, je lui dis, grand Ben, je n'ai pas pu faire le travail aujourd'hui, je le ferai demain. Il me dit, non, 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 oh, petit, ça va. Il est passé, c'est lui qui m'a réveillé ce matin, le travail fait comment là maintenant? Il me dit, non, non, petit, ça va, ça va, ça va, ce sont les choses du quartier. Et quand il avait son argent, il ne pouvait pas n'importe où. Il ne pouvait pas dans les sous-quartiers. On allait dans les bons endroits. Il ne pouvait pas n'importe quoi. Il ne pouvait pas n'importe quelle cigarette à ce moment-là. Quelqu'un qui a vécu sa vie. Sa vie de retraite. Parce que moi, je l'ai connu dans sa retraite. Je ne l'ai pas connu avant. C'est vraiment monsieur qui vivait sa vie. Donc, la deuxième anecdote que je vais vous raconter, c'est quoi? Les États. Personne ne peut s'imaginer. Son ami est décédé, ça fait environ un mois. Pendant qu'il était déjà extrêmement souffrant. Il m'appelle, il me dit, voici ma contribution. Il a donné 10 000 francs. Pendant que lui était mourant. Il a donné 10 000 francs pour sa contribution. On est parti enterrer ce monsieur à Bafia. Pendant qu'il était à l'hôpital. Il a contribué. Donc, je disais, les 5 minutes que m'avait donné là, je ne peux pas. Je ne peux pas parler de Ben Loïc ici. C'est trop petit pour moi. C'est trop petit pour moi. De venir dire au revoir à notre grand-père, notre père, notre ami et notre frère, Ben Loïc. Ben Loïc qui nous a fait du mal. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment de partir. J'étais l'ami de tout le monde. Il était l'ami des enfants de 3 ans, des parents, des frères. Vraiment, Ben, tu nous as fait du mal. Sans te mentir. Mais c'est Dieu qui décide. Et tout le quartier, ceux du quartier Nebel. Il dit, bon pied la rue. Que la terre de nos œuvres soit très, 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 très légère. Ben. Et j'ai un dernier mot. Quand je prenais le car hier pour Bafan, les gens qui sont venus m'accompagner, c'était des amis du PMUC. C'était un grand jour de PMUC. Max. À la grande famille Atipé, toutes nos condoléances. C'est le quartier, nouvelle route sur ce quartier, pour ces condoléances. Merci. À ce micro, le représentant des enfants du défunt. C'est difficile de venir parler de notre... Mais on va essayer. En quelques lignes, mon frère Christian, pour qu'il partage avec vous les quelques souvenirs qu'il a de papa. Ensuite, Estelle pourra vous parler des étapes de sa maladie. Parce que comme vous le savez, la maladie de papa, ça ne s'est pas fait en une semaine. Et par la suite, je terminerai ce petit discours. Et bonjour, le clergé, nous vous saluons. Très chères autorités traditionnelles, nous vous remercions de votre assistance aujourd'hui, de témoigner tout l'amour que vous aviez pour notre papa, nous tous. Je pense que son ami l'a bien résumé. Il faut tout un livre pour vous parler
parce que c'était quelqu'un qui était connu de tous et quelqu'un qui était vrai. Il ne faisait pas semblant. Un bon vivant, heureusement. Quelqu'un qui avait la joie, toujours. On ne saurait l'enterrer parce qu'il y tenait. À ce qu'on rappelle qu'il a été un très bon footballeur. Très très bon footballeur. Il a joué dans beaucoup d'équipes professionnelles. À Union Sport à 17 ans. L'Union, Rail Football Club, qu'il a d'ailleurs pris dans ses rangs comme cheminot, où il a passé 40 ans de sa vie à voyager de gare en gare et travailler durement. Donc c'est un monsieur qui a beaucoup travaillé et qui mérite le repos. Il n'était pas très souvent malade. Je pense que c'est peut-être son passé de sportif. Et la vraie première maladie qu'il a eue, c'est celle-là. Et malheureusement, ça a été sa dernière aussi. Il nous laisse beaucoup de bons souvenirs. Beaucoup. La relation avec lui n'était pas très simple, il faut être honnête. Parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de caractère. Donc, parfois, il avait des propos qu'il n'avait pas compris et qui pouvaient blesser. Mais bon, c'est aussi la personne, il faut dire les bons côtés et les mauvais. En termes de bons côtés, c'était quelqu'un qui était toujours en train de vouloir amener la paix. Jusqu'au dernier moment, il a toujours voulu œuvrer pour que les choses se passent bien. Toujours fidèle à son mot, sa position. Quand il a pris une position, il ne va pas changer. Je veux dire, l'orgueil, je ne vais pas, c'est mal placé ou bien placé, mais c'était quelqu'un qui était ferme dans ses décisions et il y restait. Il ne changeait pas beaucoup. Donc, tout ce qu'on va dire à côté, bon, il s'en tient à une chose et il reste dessus. Donc, vraiment, papa, ces derniers moments, ça a été très dur pour nous. Parce que on était plus ou moins préparés avec sa maladie et les médecins. Lui-même, il savait, mais bon, voir son père partir petit à petit, c'est très, très, très compliqué. À un moment même, par peur, on a pris du recul parce qu'on avait peur d'affronter ça, mais c'était aussi ça. Dieu merci, il laisse de grands hommes. On est debout, on est fort. On espère et on souhaite que où tu es, que tu sois en paix. Tu as beaucoup travaillé. Tu as été beaucoup malade, ça t'a beaucoup menacé. On t'a vu pleurer. Vraiment, on prend la peine de te reposer auprès de ton fils. Avec tous les derniers événements qui se sont passés les 2 dernières années, vraiment, tu as besoin d'avoir du repos. Du repos dans l'esprit, du repos du corps. On sait que tu as juste traversé une étape. Hier, tu étais physiquement avec nous, peut-être on ne se voyait pas tout le temps, mais maintenant, on sait que tu seras tout le temps et en tout lieu avec nous. Merci pour tous ces moments de joie, de bagarre, Si nous sommes fiers aujourd'hui, c'est ce qu'on a gardé de toi, ta fierté. Tu as toujours été quelqu'un de fier. Et nous le sommes aussi. Et pour ça, on te dit merci. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas revenir vraiment en détail sur la maladie de papa. Je vais juste brosser les grandes lignes. Papa est tombé malade au mois de février et il a perdu l'usage de ses jambes. Donc c'est mon frère Christian qui est venu le chercher à la maison à Nouvelle. On a commencé par Bonanjo. On est parti de Bonanjo pour une clinique à Lopom. De là, l'urologue nous a demandé de l'amener à l'hôpital des Sœurs à Lopom. Passé 1 mois et demi.
Là-bas, on a fait des examens. Tout paraissait, tout ce qui se présentait, c'était des signes de cancer de la prostate. Mais après la biopsie, on nous a fait savoir qu'il n'y avait pas de cancer. Donc nous partons de l'hôpital tout contents et on ramène papa à la maison. On a pris un infirmier qui s'occupait de lui parce qu'il était totalement dépendant. Donc l'infirmier nous aidait à prendre soin de lui, à faire sa toilette et tout. Et nous, on s'occupait de lui apporter à manger et tout le reste. Donc voilà comment ça s'est passé. Et il a vécu comme ça pendant 3 mois, exactement. Et la dernière semaine, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tout a basculé. Il a fait partie l'infirmier. Et en une semaine, tout a basculé. On n'a rien compris. Et voilà, c'était juste la mort. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. C'est difficile d'avoir un père comme toi. Très, très difficile. Les derniers moments dans ta chambre, en faisant partie de l'infirmier, je t'ai demandé, et tu vas faire comment, papa? Il dit, non, non, qu'il s'en aille, qu'il s'en aille. Et il était comme ça. Quand tu ne supportais pas le Barça avec lui, il te chassait. C'était comme ça quand il n'est pas d'accord, quand il ne veut pas que tu ne passes pas dans son périmètre. Et on lui a dit, mais tu vas faire comme il dit, non, je vais m'en sortir. Nous aurons aimé te donner le meilleur, tout ce que tu attendais de nous. Mais nous ne t'avons que donné ce qu'on a pu. Peut-être c'était très peu pour toi, mais pour nous, c'était tout ce qu'on avait. Avec nous, tu as toujours été très, très rigoureux, très, très ferme. Ça nous a forgé aussi un caractère de dur. Pour les autres, tu étais le papa gentil. Comme on l'a dit ici, quand tu avais ton argent, tu te mettais dans les carrefours, tu appelais, tu partageais. Tous les enfants du quartier étaient tes enfants. Mais avec nous, moi, tu me prêtais l'argent. Tu m'as dit, Julien, tu me dois énormément d'argent. Mais c'était tout toi. Tu nous as toujours demandé beaucoup. Peut-être parce que tu voulais pas qu'on fainéantise. Mais pour toi, c'était que jusqu'au bout, tu ne nous laisses pas fainéantiser. Tu ne nous donnes pas une minute de répit. Papa, repose en paix. Avant que tu ne t'en ailles, à la veille de ton décès, je suis venu à l'hôpital te dire que je te portais le message de Christian, d'Estelle, de maman, et que peu importe ce qu'on t'avait fait, peu importe ce qu'on t'avait fait, on te demandait pardon. Et on a aussi profité pour te dire, quand Estelle est venue, de tout cela, que nous aussi, tu nous avais fait beaucoup de tort. Parce qu'il y a plusieurs fois, on aurait voulu que tu te lèves pour nous. Que tu sois le papa qui se bouge pour ses enfants. Mais pour toi, c'était facile de dire, allez dire que c'est M. Patipé qui vous envoie. Bon, tout le monde te connaissait quand même. Mais tout le monde ne nous a pas aidés. On espère, papa, que maintenant que tu es parti et que tu rejoindras nos ancêtres et le Seigneur, notre Dieu, tu seras pour nous notre ange. Que tu arrangeras tout dans cette concession en tant qu'aîné. Que tu nous permettras d'avoir la paix. Tu nous ouvriras la porte pour toutes nos difficultés quotidiennes. Tu permettras à ta famille, à tes frères et tes sœurs que tu as laissés de se resserrer les liens. Nous te disons adieu, papa, mais avec beaucoup de peine au cœur. Clément Saturne, tu t'es avancé. Nous te prions de venir accueillir ton papa qui s'en va aujourd'hui.
tous les ancêtres de cette concession, venez chercher votre fils. Repose en paix, papa. Et en ce jour. Onkam, Wencho, Jaco, Beso Pipelo, Masi Pipelo. Au nom de la grande concession de Kwambe, je tiens à vous faire savoir que ça nous va droit au cœur. De savoir que vous avez fait tout ce sacrifice venu de partout, Ngaoundéré, Yaoundé, Douala, États-Unis, pour venir accompagner l'aîné de notre famille, Big Ben, le Catalan. Je demande à nos ancêtres de vous accompagner tous, en santé dans vos demeures. Je tiens à remercier nos chefs de village d'avoir aussi fait ce sacrifice, de venir nous accompagner, et la grande délégation de Nouvelle Source du quartier. Voilà. J'aimerais terminer par vous demander de vous joindre à moi pour reconnaître les efforts de notre petit frère. Viens là. Big Ben, c'est l'aîné de la famille, et Marc, c'est le Benjamin de la famille. Je suis parti des États-Unis et je les ai trouvés à la maison, le grand frère souffrant, avec le petit frère. Je ne connaissais pas mon petit frère comme infirmier, mais j'ai été surpris de le voir. Vraiment, ça avec beaucoup d'émotion que je dis ça. Abandonner tout. Oui, abandonner tout ce qu'il avait à faire pour prendre soin de son frère. Et joignez-moi à moi pour l'applaudir. Tout à très fier de toi, toute la famille est fière de toi. Alors, et à Big Ben, tout ce que je peux te dire, we got your back. Repose en paix. En émotion, ces différents témoignages, c'est ce